Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Réalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale pour ce débrief de Ligue 1 avec Monaco qui accueillait le Stade Rennais et qui s'est imposé, Monaco qui s'est imposé 3-2 ce samedi à 17h. Et on va débriefer aujourd'hui cette victoire en podcast et je serai accompagné de personne parce qu'aujourd'hui je suis tout seul. Je suis Quentin d'ailleurs, pour ceux qui le verraient pas, puisqu'en podcast, là, on voit pas ma tête. On s'est déjà vu plusieurs fois quand même en débrief, vous m'avez déjà vu. J'ai même déjà fait une émission tout seul, il y a quelques saisons, je sais plus quand, je crois que c'était contre Reims. Et là, je me suis dit que ce serait dommage quand même qu'on ne débriefe pas cette bonne victoire. En tout cas, ce match qu'on a... ce match de Ligue 1 qu'on a gagné, quand même, ça faisait longtemps, on n'avait pas gagné, on va pas se le cacher. Et aujourd'hui, en manque d'effectifs et avec des gens qui n'étaient pas forcément disponibles, et moi aussi qui dois un peu garder la main, parce que ça fait un moment que j'ai pas débriefé, parce qu'en ce moment je suis plus les mains dans les couches, on va dire. Donc là je me suis dit que j'avais un peu de temps et qu'il fallait débriefer quand même ce match, et puis on est souvent à se dire quand même que ces débriefs sont une thérapie quand on a une défaite, mais c'est aussi un moyen de se réjouir, en tout cas de donner des clés aussi d'analyse sur pourquoi ça a fonctionné et pourquoi on a gagné ce match et pourquoi on va peut-être remonter la pente, qui sait. En tout cas, on s'est relancé et ça fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est mon j'aime, parce que je vais quand même faire le plan habituel, parce que bon, même si on n'aura pas de débat, clairement, je vais pas débattre avec moi-même. Je vais quand même mettre mon j'aime et mon j'aime pas, parce que c'est clair qu'on a su rebondir quand même aussi en Ligue 1, et c'est ça que j'ai aimé. On a su gagner un match et en plus on a su faire marquer notre nouvelle recrue, Mika Biret, qui effectivement se montre de plus en plus intéressant, en tout cas sur les 2 matchs qu'il a disputés avec nous. Donc voilà, ça pour moi c'est mon j'aime, et c'est clairement intéressant d'avoir vu un joueur aussi efficace dès le début, en tout cas de son mandat avec Monaco, et qui nous a permis en plus de remporter la victoire. Et un j'aime pas, parce qu'il en faut un quand même, c'est que effectivement on le voit dans le score, on encaisse 2 buts, 2 buts à mon avis évitables, on peut en débattre, mais je pense qu'on se fait tout de même peur dans ce match, notamment l'action de la dernière minute, mais je pense qu'on a 2 buts qu'on doit pas encaisser, par exemple le premier, je sais pas, au hasard, et avec un gardien peut-être qui capte le ballon, on avait l'habitude avant que on lâchait des ballons de ce genre avec les Nubel et autres. Là, c'était encore le cas, et pour moi, on doit défendre un peu mieux aussi. Donc, on doit pas se faire peur pour moi sur ce match, surtout qu'on joue une équipe qui est en manque de confiance. On l'a vu. On n'est pas non plus l'équipe avec la plus de confiance, mais je pense que Rennes, là pour le coup, on est pas mal niveau manque de confiance, niveau aussi série de défaites. On est série noire. Là, on est clairement sur un club qui va jouer la relégation à la fin de la saison. Et on se devait quand même de gagner après avoir eu cette déconvenue contre Montpellier. Donc voilà, on va attaquer à la compo quand même, qui était assez attendue. Moi, j'ai pas vu de surprise en tout cas. On a peut-être niveau du poste de latéral gauche un petit moment, on s'est dit peut-être que ce serait un autre, c'est-à-dire soit un Ouattara ou un Caio Henrique. Bon, on a vu que c'était Mawissa qui était reconduit comme face à Aston Villa. On en parlera après de son match, mais bon, pour moi, c'était la seule surprise entre guillemets de la compo. Sinon, le reste était tout attendu. Kerr, Salissou en l'absence de Singo, et après derrière notre quatuor offensif avec les 3 milieux offensifs, Minamino, Akliouche, Golovin, un Ben Seguir qui est mis sur le banc et comme attendu aussi, puisqu'il faut un peu qu'il se repose, et un Biret qui est donc titularisé à la pointe de l'attaque pour nous débloquer un peu notre inefficacité offensive. Voilà, donc ce match qui débute plutôt bien pour les Monégasques, on va pas se cacher. Moi j'ai vu quand même une équipe de Monaco qui était en confiance et qui savait se procurer des occasions en tout cas. On a une entrée en matière convaincante avec notamment Minamino qui va dès la 10e minute nous faire une belle occasion et qui va malheureusement pas battre Samba, et qui va d'ailleurs remettre ça 3 minutes plus tard, rebelote.
Donc buté sur des bonnes actions en plus où il est très bien servi, notamment par Biarritz sur la deuxième, où on voit quand même une belle qualité de passeur dans ce joueur. Et donc on arrive quand même à la 15e minute en se disant bon, Minamino c'est gentil, mais on a besoin d'un finisseur là actuellement. On aurait bien aimé que ce soit limite l'inverse, que ce soit Biarritz à la finition, et pouvoir en tout cas battre ce gardien qui est quand même un taulier du championnat quand même, on va se dire, un gardien quand même qui est assez bon. Bon, on va quand même finalement réussir à ouvrir le score avec une très belle, magnifique en fait, une magnifique occasion. Je vais pas le détailler mieux. C'est l'occasion décisive avec cette retournée, voilà, d'Akliouche qui a été lancé par Vanderson après un petit mouvement offensif assez sympathique. Et on a été quand même, il y a eu quand même un peu d'errement défensif, je trouve, au moment de la passe, mais c'est vrai qu'elle était parfaitement mise. Le timing était parfait pour Akliouche aussi. Le geste, que dire, incroyable, et qui vient très bien la placer, et Samba qui a deux doigts quand même de l'arrêter, il la touche quand même pas mal. Malheureusement, elle doit avoir beaucoup de puissance pour lui, et donc il n'arrive pas à bien l'arrêter, mais heureusement pour nous, ça finit au fond, et c'est magnifique. Donc c'est le plus beau but de la saison sans aucun doute pour nous. Je sais pas si on en a d'autres, peut-être celui de Singo à la limite, mais bon, celui-là c'est quand même un geste technique fabuleux, et voilà, un Akliouche qui vient en tout cas mettre l'équipe de Monaco dans un très bon soir, j'allais dire, oui, mais en tout cas de commencer un match vraiment dans les chapeaux de roue. Et voilà, derrière on va quand même être insistant et avoir une énorme occasion à nouveau, avec encore une fois une passe de Biarritz magnifique, avec Golovin qui reprend bien la balle, alors en volée, c'est même pas une demi-volée, c'est une volée directe, la balle touche pas le sol, et malheureusement ça finit sur la barre. Derrière on a quand même d'autres occasions, mais ça va quand même se finir par se calmer. On regrette un peu de pas avoir mis ce deuxième but, On connaît, nous monégasques, à chaque fois si on met pas le deuxième but, on sait comment ça finit en égalisation derrière. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est les Rennes qui va réussir à marquer à la fin de la mi-temps. Alors moi je pensais que ça allait arriver plus tard, on en a parlé même dans leur conversation à ce moment-là. C'est vrai qu'on se disait, bon, à la sortie de la mi-temps, allez, ça va revenir, dès d'entrée de jeu, ils vont nous en mettre un. Mais non, finalement, ça arrive un peu plus tôt, donc c'est Blas qui décoche une frappe un peu anodine, finalement, mais qui est quand même assez bien placée pour que Majecki ait à s'allonger, et surtout, n'a pas la force de maintenir cette balle, de capter ce ballon qui finalement repart un peu sur le côté, et aucun défenseur qui semblait un peu spectateur de l'action n'a suivi, et finalement c'est un jeune Rennais qui marque d'ailleurs son premier but en Ligue 1 de sa carrière. Félicitations à lui, mais voilà, qui a bien suivi, et malheureusement qui vient crucifier Majecki, et donc réduire le score, et finalement mettre un score nul à cette mi-temps qui était pour l'instant pour moi que dans un sens. Alors on peut dire qu'ils ont eu un peu d'occasion, un peu de pied sur le ballon, il n'y a pas de souci, mais quand même je pense que y avait moyen de gagner cette mi-temps. Et donc les hommes de Adi Hutter sortent du vestiaire avec l'envie d'en mettre ce deuxième but. J'espère quand même, en tout cas, qu'ils l'avaient. Bon, on va voir quand même que ça a été le cas, parce que au final, on a un Biarritz qui va arriver à la 52e minute avec lancé par une passe de Camara qui pourtant dans une position pas hyper intéressante pour frapper, mais qui va quand même frapper, enfin, parce que c'est vrai qu'il était pas mal passeur, et là il va mettre une frappe en plein sur Samba à Rater, et heureusement pas arrêté par celui-ci cette fois, qui se trouve un peu, clairement peut-être à Rater c'est pas son fort, mais en tout cas ça passe juste en dessous de lui, et ça va au fond. Donc premier but de Biarritz sous les couleurs monégasques, donc ça fait plaisir, et surtout on se met à l'abri au moins à ce niveau-là du 2-1, et là c'est là où on se dit aussi qu'on devrait, à l'image de la première mi-temps, se mettre encore plus à l'abri et mettre un deuxième but pour se mettre à 2 buts d'écart, clairement. Et c'est ce qui arrive juste après, avec une magnifique récupération de Zakaria, qui se blesse d'ailleurs un peu après et qui va sortir. Donc une bonne montée après de balle de Akliouche qui
passer à Golovin et finir en douceur. Donc belle contre-attaque, mais malheureusement, comme je l'ai dit, la blessure de Zakaria suite à cette action. Bon, apparemment c'était sans gravité. Il nous a dit en mode on est insider. On a vu apparemment sur les réseaux sociaux que ce serait rien et qu'il nous a donné rendez-vous à Milan. Donc tant mieux, mais c'est vrai qu'on a beaucoup peur qu'il se pète, hein, clairement. En plus, c'est un joueur on sent qu'il est indispensable, en tout cas, dans ce collectif, même si ça peut être un peu un homme de l'ombre. Là, pour le coup, il n'avait pas beaucoup touché de ballon, mais à chaque fois qu'il est touché, c'était progressé. Enfin, ça faisait progresser le jeu, c'était des bonnes récupérations. Il était présent et il ne loupait pas une passe, donc c'était vraiment précieux de l'avoir sur le terrain. Et donc Magassa qui va le remplacer à ce moment-là. Et enfin, donc on a ensuite senti une équipe de Rennes qui voulait remettre un peu le pied sur le ballon. Hein, c'est compréhensible. C'est vrai qu'on mène 3-1 assez tôt, hein, finalement, dans ce match. Bon, on est à quoi, à la 55, même 60e si on grossit un peu le trait. Et voilà, on a un Gouiri par exemple qui rentre, qui est assez remuant et qui va même se procurer une belle occasion à un moment donné, qui est non cadrée, qui va finir ensuite par marquer d'ailleurs à ce même endroit où il a tiré. Alors là, cette fois, c'était plutôt une balle en profondeur où il va un peu avoir de la chance sur le contrôle, mais surtout Kerrer se trouve et ne parvient pas à dégager ce ballon ou à même contrer cette passe. Et malheureusement, donc Gouiri qui vient bien placer sa frappe, Majeki qui, bon, là pour le coup, pas forcément à mettre fautif dans cette action, qui la touche. Mais ouais, elle est bien placée et ça fait 3-2. Et là, c'est là qu'on se dit aussi que c'est trop tôt en fait. C'est trop tôt pour qu'ils mettent ce but et on peut se dire que dans un autre monde, on perd. Enfin, on revient, on est recollé au score et on ne peut pas recoller ensuite. Enfin, on a du mal à revenir parce que finalement, Hutter fait des changements. On sent aussi qu'il n'y a pas volonté non plus de mettre le bus, hein, clairement de la part d'Hutter, mais on sent qu'il y a quand même voilà, petite frayeur à ce niveau-là. Moi, le milieu Magassa Camara, en plus, qui vient de passer toutes ces minutes en jeu, bon, on va pas se cacher, c'est un peu compliqué, surtout quand il fait rentrer Thésée aussi au milieu. Enfin, ça fait un peu peur sur le papier, on va pas se cacher. Alors, pour l'instant, ça n'a pas eu de problème, hein, Aston Villa notamment. Mais c'est vrai qu'on peut avoir peur un peu de cette équipe rennaise, surtout, alors ça me fait mal de le dire, hein, mais surtout que voilà, on n'est pas serein, on n'est pas en grande confiance non plus. Mais heureusement, après tout ça, on a quand même quelques occasions et on a quelques contre-attaques, dont une qui a vraiment failli nous faire regretter tout ça, parce qu'on a une belle percée d'Akliouche, une belle frappe d'Akliouche, pardon, c'est une percée de Ben Seguir qui est un peu facile. Ils sont tous un peu faciles d'ailleurs, un football un peu tranquille et au final une frappe qui finit au-dessus. Bon, elle finit pas loin, mais bon, pour au final regretter ça, parce qu'on se prend une énorme occasion ensuite de Rennes à la toute fin, où un Majeki fait le bon arrêt cette fois, heureusement pour nous, du coup, reste sur la ligne, et avec un défenseur rennais là qui avait placé sa tête, moi je l'ai vu tout de suite dedans, quoi. C'est un truc de fou quand même. Surtout à cette minute-là, je voyais encore le scénario catastrophe arriver. Heureusement, c'était Majeki qui était là. Et on a eu aussi juste avant, il me semble, c'est une très bonne passe bien sentie de Jordan Thésée d'ailleurs, qui était replacé dans l'axe et donc qui a mis lancé en profondeur Biret. Et aussi celle-là, on pouvait la regretter. Hein, c'est pareil, un face-à-face avec le gardien, absolument. C'est de qui se trouve dans cette position-là. On n'a pas beaucoup de joueurs capables de faire ça chez nous, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un ballon en profondeur dans l'axe faire mouche. Et là, pour le coup, Biret qui cadre malheureusement pas assez sa frappe, et Samba qui se détend bien et qui la touche du pied. Donc il aurait pu mettre un deuxième, mais magnifique action encore une fois de Biret, et on retiendra quand même un match vraiment complet de sa part. Et enfin, Monaco, comme je disais, s'impose sur le fil, hein, avec à la suite de cette action, avec cet arrêt de Majetski. Et on est exténué, hein, clairement, les joueurs exténués, limite même pas envie de célébrer cette victoire, parce qu'on les voit tous allongés sur le sol. On voit quand même des joueurs qui ont tout donné. Bon, ça fait plaisir quand même de voir tout ça, sachant qu'en plus ils ont joué cette semaine, qui vont rejouer la semaine prochaine, mercredi.
c'est quand même un sacré déchaînement physique. Et donc, on espère qu'on sera prêt, en tout cas pour mercredi. Et donc voilà, au final, on arrive quand même à décrocher une bonne victoire. Moi, je pense en tout cas que c'est une bonne victoire qui peut nous faire rebondir ensuite derrière en Ligue 1. Je sais pas exactement si le fait qu'on joue l'Inter entre deux change quoi que ce soit. Pour moi, il y a vraiment deux compétitions différentes et le fait mentalement aussi d'être qualifié va nous faire jouer libéré la semaine prochaine. Et aussi, on affronte une équipe d'Auxerre la semaine prochaine qui va être c'est clairement une équipe du bas de tableau. Enfin, en tout cas, normalement, qui doit jouer le bas de tableau, même s'ils sont 11e actuellement, et qui est pas dans une très bonne disposition. Ils n'ont pas gagné depuis, il me semble, 2 mois, 24 novembre. Donc, ça fait quand même un petit moment. Donc, il y a vraiment un coup à jouer pour nos Monégasques qui est de commencer une série avant malheureusement d'affronter le PSG. Pourquoi pas? Est-ce que sur cette troisième affrontement, on peut faire quelque chose au parc? Je ne sais pas. Mais en tout cas, au moins, capitaliser ces points face à Auxerre, ce serait le top. Donc voilà, on va faire les top et flop. Du coup, vu qu'on n'a pas forcément de débat, hein, moi, j'ai pas forcément de choses particulières à dire, à part ce qui s'est passé sur ce match. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans un sens, c'est aussi de retrouver un Maetsky qui était décisif malgré que sa petite erreur du début. C'est que voilà, on a quand même un gardien auquel on a totalement confiance et aujourd'hui, je pense que le débat des gardiens est complètement effacé. Et voilà, aujourd'hui, dans les postes, et que ce soit dans les postes, par exemple, de latéral gauche ou de gardien, on avait beaucoup d'interrogations. Le gardien s'est fait. Il reste plus que le latéral gauche à voir un peu. J'espère qu'on peut gagner un peu de stabilité. Peut-être que Mawissa va continuer un peu à nous faire des bonnes prestations. Alors, je sais pas si on peut qualifier ce match-ci, il a de bonnes prestations, mais parce que moi, il est dans mes flops, justement. Mais justement, il faudrait qu'on trouve de la stabilité dans ce poste-là, parce que c'est ça aussi qui nous fera gagner des points, qui nous fera aussi une équipe solide, un bloc solide, et qui nous permettrait ensuite derrière de pouvoir enchaîner. Je vais continuer sur les flops. Hein. Pour moi, on va changer un peu d'habitude. Mawissa, donc je disais, il prend un jaune un peu débile, et il a un peu, défensivement, pas mal de problèmes sur son côté, sachant que c'est un défenseur de métier. Enfin, je veux dire, dans ce sens-là que ça peut être un central. Ça m'embête un peu de ce niveau-là, parce que je me dis qu'on n'a aucun vrai défenseur gauche dans cet effectif, et que derrière, on a quand même un joueur qui assure pas grand-chose, sachant que en plus Rennes était plutôt du côté gauche en attaque. Donc un peu dommage son match. Bon, je l'ai mis en flop pour la forme aussi, parce qu'en vrai il y a un autre flop. J'en ai un autre. J'en ai pas 3, qu'on va dire. Mais c'est vrai que pour moi c'est quand même un match en dessous de la part de Mawissa. Et mon deuxième flop, ou plutôt mon premier flop du coup, c'est Minamino. Alors tout simplement parce que il a été là. Il n'y a pas de problème. Il a été là. Il a touché beaucoup de balles en attaque. Il a eu beaucoup d'occasions, il s'est procuré beaucoup d'occasions, mais le problème c'est qu'à un moment, il faut les finir. Il faut savoir mettre le ballon au fond du filet. Ça fait un moment qu'il nous a pas fait ça, en tout cas depuis le début de saison, et aujourd'hui, quand on sait se placer, quand on a une qualité de pied, quand même, on sait faire. Il sait faire des passes, il sait combiner, et il sait mais il faut savoir sentir le jeu, il faut savoir bien se placer aussi. Il faut savoir aussi finir une occasion, et aujourd'hui je l'ai senti un peu perdu. Quand il n'était pas à la finition, c'était des appels un peu en contretemps, ou qu'ils étaient en collision avec d'autres joueurs. C'était aussi des frappes molles, ou pas assez appuyées, ou tout simplement un sens du but qui n'est pas à la hauteur. Et pour le coup, pour un milieu offensif, ça doit être, même si c'est pas totalement un finisseur, ça doit être ses qualités. Et aujourd'hui, on aurait pu lui en vouloir pour les nombreuses occasions qu'il a manquées, puisque on gagne que 3-2 au final. Donc voilà, un Minamino quoi. Donc je sais pas, qu'on verra peut-être à nouveau, je ne sais pas. Peut-être qu'on préfère plus un Golovin dans l'axe à ce niveau-là, et un Benziger nouveau sur le côté gauche. À voir. Mais pour l'instant, c'est pas une prestation satisfaisante de la part du japonais.
Et donc pour les tops, eh bien les tops, on est sur un plébiscite. Tout le monde dira Kliouche, c'est évident. Voilà, l'homme du match parmi d'ailleurs tous les organismes de notation, parmi l'homme du match là pour la ligue. Voilà, pour tout évidemment, c'était le joueur du match. Notamment par son but magnifique. Que dire de cette action, si ce n'est que c'était incroyable. Et voilà, après derrière un Magnus Kliouche omniprésent, que ce soit à la passe, donc à la passe décisive, sur la construction des occasions, sur les remontées de balles, les contre-attaques, toujours cette fougue, et le fait qu'il peut remonter le terrain assez vite. C'est aussi un joueur qui a beaucoup d'énergie, qui s'est joué 90 minutes pleines, et il va nous être encore bien utile cette saison, et voilà, un joueur qui éclot tout simplement aussi, parce qu'on voit que ça reste quand même un jeune joueur, et finalement qui est très mature aujourd'hui, et qui permet d'être un titulaire indiscutable à son poste, même si il va commencer de très bas, toucher des ballons très bas, derrière il va souvent être dans la bonne zone, la zone de vérité pour finir, et là ça a été le cas aujourd'hui, avec une bonne qualité de pied. Donc voilà, très, très bon match de Magnus Kliouche, et voilà, on espère qu'il va continuer. Malheureusement il prend un jaune, un peu bête, je ne sais plus pourquoi. 90 plus 4, c'était sûrement une faute intelligente, on va dire. On les connaît ces fautes là. Ouais, je crois que je me souviens. En plus, c'était vraiment un moment où il fallait faire la faute pour pas que l'occasion rennaise aille au bout. Bon, on va pas lui en tenir rigueur. Et donc dans les tops, j'avais aussi Biarrette, forcément. Bah oui, pour son premier but, et pour sa qualité de passe. Il y a eu quelques autres frappes, je n'ai pas mentionné, mais des frappes, somme toute pas vraiment hyper dangereuses. En tout cas sur Samba, ou qui manquait un peu de puissance. Et après, derrière, on avait donc cette belle frappe, ce beau but qui finalement vient le récompenser, tout son œuvre, enfin tout son match. Et forcément, ses passes, on retient les 3 passes, voilà, les 3 occasions où il envoie 3 passes. Pardon, je me perds là je voyais 2 grosses occasions créées là sur les stats justement, mais en fait il y a 3 passes clés. Les passes clés, c'est quand on envoie une passe avant une frappe. J'ai en mémoire au moins 2, mais c'est vrai que voilà, il est toujours présent dans la zone de vérité, toujours altruiste aussi, parce qu'on peut s'imaginer que là, même si c'est un joueur qui parle de claquer des buts, qui parle de mettre le ballon au fond des filets à tout prix, peu importe la façon, la manière, finalement c'est aussi un joueur altruiste qui va quand il n'est pas dans les bonnes dispositions, faire la passe, et prendre le ballon, donner le ballon au joueur le mieux placé pour mettre cette balle au fond des filets. Donc vraiment un joueur précieux, et super super de l'avoir dans l'effectif, et surtout en numéro 9, parce que ça fait du bien du coup d'avoir un numéro 9 d'un autre profil, en tout cas qu'Embolo, et aussi un joueur qui là pour le coup était l'homme de la situation, quoi. Je pense pas qu'Embolo aurait pu faire autant d'appels, surtout que voilà, il joue 90 minutes, on faut pas l'oublier, là, un joueur qui est complètement en jambes et qui ne cessait de courir. Donc vraiment bon match de sa part, et puis on espère le revoir très très vite, du coup en Ligue 1 et aussi en Ligue des Champions, dans la phase à élimination directe, parce qu'on le rappelle, il pourra encore pas jouer face à l'Inter. Et enfin, dernier top, alors ça c'est un top plaisir, on va dire. Moi j'ai vu quand même un Vanderson qui était très bon. Voilà, on pouvait parler de pas mal de joueurs, peut-être Golovin allait pour son but, mais je trouve qu'il n'a pas été non plus à la hauteur par rapport à le fait qu'il a manqué son occasion avec la barre. Bon voilà, je sais que c'est peut-être un peu maladroit de sa part, quoi que ce soit. Enfin voilà, en vrai il faut la mettre, c'est ça qu'il faut se dire. Donc ça m'empêche un peu de le mettre en top. Puis bon, pour les milieux, on a un Camara qui a fait un bon match, on a Zakaria aussi avant de se blesser qui était très très bon aussi, mais moi je trouve un joueur qu'on voit vraiment, qui est omniprésent, pourtant qui est latéral, quoi, un latéral à chaque fois, chaque match qui touche plus de 80 ballons, c'est Vanderson, quoi. C'est vraiment le joueur qui est toujours à la construction, qui va beaucoup repiquer dans l'axe aussi, et en même temps qui va savoir défendre, pour le coup, un latéral qui sait défendre. Alors
toute proportion gardée, on a toujours dit aussi que des fois c'était un peu compliqué, mais je trouve qu'il a beaucoup progressé dans ce domaine-là, et que au duel, notamment au sol, mais aussi aérien, hein, il est présent, et voilà, il sait mettre ses qualités au service de l'équipe, et il va réaliser aussi cette belle passe décisive pour ce magnifique but d'Akliouche. Donc voilà, un match plein de Vanderson qui je trouve a été bon. Et globalement pour les autres individualités, je vais pas évoquer les cas des défenseurs ou de Maeski finalement qui font des matchs aussi bien que mauvais dans le sens où j'en ai parlé pour Maeski, mais par exemple Kerr a été assez bon dans la couverture défensive, mais malheureusement c'est le but de Guiri qui est pour lui, et un Salisu qui est encore une fois un peu difficile sur les placements au niveau du hors-jeu, qui est un peu difficile aussi sur les replis, et au duel c'est pas l'assurance touriste non plus, donc voilà, un match un peu en dents de scie, on va dire. Encore une fois, on gagne que 3-2, donc je me dis que si on se fait rattraper à 3-3, on a tout de suite une analyse un peu différente, en tout cas un peu plus mesurée par rapport à la performance de l'équipe. Là, voilà, là on peut se dire quand même qu'on a réussi à le gagner ce match, et on retiendra ça. Voilà qui conclut ce débrief. Alors je vais aller regarder quand même les paris, parce qu'il y a eu quand même des paris à ce dernier débrief. On va quand même rendre honneur à ceux qui ont réussi leur pari, ou pas d'ailleurs, hein, parce que bon, on peut se dire aussi que c'est quand même quelque chose qui est non officiel, hein, même si certains ont sorti des tableaux récemment pour voir un peu tout ça. Bon, Adrien avait parié sur un but de Biarrette, on peut le valider, complètement le valider d'ailleurs, parce qu'il a failli en marquer un deuxième, mais un Biarrette qui était très, très actif et qui a marqué ce but, et Damien qui a sorti un peu des pronos à demi-point, on va dire, mais le vrai prono de Damien, on va pas rappeler les autres, c'était que Minamino allait marquer. Alors malheureusement, il a failli à 2 reprises, même dès la 10e et la 13e minute, mais Damien, t'as oublié que Minamino a une qualité de finition exécrable, en tout cas sur ce match, et donc du coup, Damien s'est râpé. Donc moi je vais partir sur le match de l'Inter du coup, et mettre mon petit pronostic. Alors, on en a déjà reparlé, on l'attendait aussi ce match de l'Inter, on se disait que on joue une équipe qui est quand même déjà qualifiée, j'entends pour les phases d'élimination directe, mais notamment direct pour les 8e, puisqu'il est dans les 8 premiers. L'Inter qui a encaissé un seul but sur les 7 matchs de Ligue des Champions, et qui en a mis 8, donc ça promet des matchs très fermés, on va dire, mais une équipe qui a priori ne peut pas se faire rattraper sauf grosse catastrophe. En voyant un peu les points, je me dis qu'ils vont quand même essayer de jouer un peu le coup, et au moins de jouer leur football chez eux à domicile, et surtout ne pas encaisser. Peut-être un nul leur conviendrait, et pour nous aussi d'ailleurs, si on doit engranger un petit point supplémentaire pour être mieux classé, en tout cas dans ce classement, pour trouver une équipe qui est un peu plus on va dire bas dans les 24, voilà, dans les places tout juste. Alors même si on sait qu'on va rencontrer des grosses écuries cette année. Ouais, je pense qu'on va partir sur un match nul, et c'est mon prono. Ce sera un nul. Je vais pas trop mouiller, je vais pas dire de score comme certaines fois. On va dire un nul, ce serait déjà pas mal. Et puis si ça passe, tant mieux. Mais si ça passe pas et qu'on gagne, je préfère clairement. Mais ouais, je pense que cette équipe quand même de l'Inter est compliquée à aller chercher, et qu'un nul serait déjà une très bonne performance. Voilà pour ce débrief, pour cette émission. Du coup, on se retrouve très vite pour mercredi, du coup, si tout se passe bien. Allez, jeudi ou vendredi, en fonction des disponibilités, on verra un peu le monde qu'il y aura là. À mon avis, il y aura quand même du monde, parce qu'on est en semaine, parce qu'il y a la Ligue des Champions. Et voilà, on vous débriefera cette partie avant le match face à Auxerre ce week-end. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, et puis on se retrouve très vite. Ciao ciao, et Dagemonegu. Et bisous.